Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Naïl, la chaîne où on parle un peu de tout. Aujourd'hui, j'aimerais te faire une petite vidéo sur les dangers des jus de légumes et des jus de fruits. Alors, donc maintenant, les jus de légumes et les jus de fruits sont assez populaires. Et j'avais fait une vidéo récemment sur les dangers de mon extracteur de jus, donc les dangers de l'extracteur en tant qu'appareil. Et cette vidéo a été vue pas mal de fois et j'ai eu pas mal de questions aussi par rapport à ça. Mais je voulais en profiter pour attirer sur les dangers de faire trop de jus de légumes et jus de fruits. Donc moi je tends à prendre mes micros de plus en plus, et mes macros bien évidemment, de plus en plus de la nourriture plutôt que des compléments alimentaires. Je pense quand même que les compléments alimentaires sont nécessaires, surtout pour certains nutriments. Mais que pour les nutriments courants, je dirais, c'est-à-dire la vitamine C, la vitamine A, la vitamine B, etc., je pense qu'il vaut mieux prendre ça directement des aliments. Mais le problème, c'est que la façon la plus facile de prendre, c'est bien sûr de manger les aliments crus ou cuits selon leur biodisponibilité. Mais une façon facile aussi de faire ça, c'est de faire des jus de légumes, et c'est pour ça que c'est populaire et à juste titre ces derniers temps. Ce que beaucoup ignorent, beaucoup se lancent dans la pratique des jus de fruits et des jus de légumes sans connaître les dangers de faire cela, parce qu'il y a vraiment de réels dangers à faire des jus de légumes et des jus de fruits sans savoir ce qu'on fait. Donc je ne vais pas te faire perdre ton temps, on va assez vite rentrer dans le vif du sujet. Le premier danger que je vois, c'est danger pour les reins. Tu peux vraiment bloquer tes reins si tu fais des jus de légumes qui contiennent trop d'oxalate. Alors en général, si tu as déjà eu un calcul rénal, moi j'en ai jamais eu, mais j'ai des amis proches qui en ont eu, et dans mes études, on avait vu aussi que c'était une des douleurs les plus insupportables qui existent. Donc apparemment, ça serait un accouchement plus, tu vois, très douloureux. Et donc, il y a différents types de calculs rénaux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais un des calculs les plus courants, c'est les calculs à base d'une substance qu'on appelle l'oxalate. Il faut savoir que certains légumes contiennent énormément d'oxalate, dont vraiment pour moi le champion du monde en légumes courants, je dirais, c'est les épinards, les betteraves, la bête et la rhubarbe. Donc, bon, tous les légumes verts n'apportent pas la même quantité d'oxalate. Par exemple, moi j'aime bien faire des jus de kale, il me semble qu'on appelle ça le chou frisé en français. Donc le kale apporte relativement peu d'oxalate comparé aux épinards. Donc c'est pour ça que moi je préfère grosso modo les jus de kale. Mais en fait, c'est pas juste le problème des jus que tu vas faire qui apportent de l'oxalate, c'est l'effet cumulatif. C'est-à-dire que tu vas te faire des jus d'épinards ou de betteraves ou que sais-je, qui vont t'apporter une grosse dose, mais surtout pour les épinards, une grosse dose d'oxalate. Et cet oxalate va se cumuler aux apports alimentaires. Donc le cacao, donc le chocolat d'une manière générale apporte beaucoup d'oxalate, les noix, les amandes et aussi certains champignons. Donc moi je suis fan d'un champignon qui s'appelle le chaga. Donc j'en prends, pas tous les jours, mais j'en prends parfois au petit déjeuner. Il faut d'ailleurs que je fasse une vidéo une fois où je te montre mon super petit déjeuner. Il faut savoir que ce champignon contient beaucoup d'oxalate. Et donc, sans compter, en boisson, il y a aussi le thé qui apporte énormément d'oxalate. Moi, j'avais un ami qui prenait du iced tea tous les jours. Il buvait 1,5 litre. Mais tous les jours, 1,5 litre de thé. Je me demande, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je me demande comment vont ses reins. Et donc, en fait, le danger, c'est vraiment cet effet cumulatif d'oxalate. De par la nutrition, la nourriture, si tu prends beaucoup de noix, d'amandes, de chocolat, si tu prends du chaga, bon, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Et si en plus tu te fais des jus de légumes riches en épinards, etc. Donc tu peux vraiment bloquer tes reins. Donc c'est vraiment, il y a des cas où des gens ont bloqué leurs reins avec des jus d'épinards ou des monodiètes d'épinards et se sont bloqués les reins. Et donc ils se sont retrouvés en dialyse et de manière définitive. Donc les reins sont morts. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Surtout si tu es prédisposé à faire des calculs rénaux. Donc il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux face aux calculs rénaux. Donc si maintenant tu as, au niveau génétique, une prédisposition à absorber beaucoup d'oxalate, tu risques de bloquer tes reins plus facilement qu'un autre. Donc on n'est pas tous égaux d'un point de vue génétique, mais si en plus tu as un profil génétique qui fait des calculs rénaux facilement, en tout cas qui absorbe beaucoup d'oxalate et que tu en manges beaucoup, ça risque de poser des problèmes. Par ailleurs, je continue encore sur l'oxalate, je pense assez peu de gens savent que la vitamine C est métabolisée en oxalate. Donc imagine que tu prends beaucoup de jus de fruits contenant de la vitamine C, donc qui ne t'apporte pas de l'oxalate proprement dit,
mais qui t'apporte beaucoup de vitamine C. Cette vitamine C peut être métabolisée en oxalate. Donc tu vois, si tu fais des jus épinards, orange, citron, si tu fais vraiment beaucoup de jus, toujours, tu risques de vraiment bloquer tes reins. Donc voilà, si cette vidéo, moi, a servi à attirer ton attention là-dessus, ça serait déjà pas mal. Deuxième danger, c'est toujours pour les reins. Donc là, on a vu le problème de l'oxalate, que l'oxalate pouvait vraiment bloquer tes reins et te faire que tu termines en dialyse. Mais un deuxième danger pour les reins, c'est si tu as des reins qui sont déjà défectueux. Et si tu as des légumes qui apportent beaucoup de potassium, bon, la banane ou d'autres légumes qui apportent beaucoup de potassium, ce qui en temps normal est une bonne chose, mais si tu as des reins défectueux, le potassium là peut s'accumuler dans ton sang, et on appelle ça une hyperkaliémie. Ça peut s'accumuler dans ton sang et ça peut causer des problèmes cardiaques, tu vois, donc des arythmies, voire des arrêts cardiaques, tu vois. Donc, et donc les aliments qui apportent beaucoup de potassium, c'est bon, c'est la banane. Mais bon, en général, ça dépend quelle machine tu as, mais on fait moins de jus de banane. Tu as les épinards et la betterave qui peuvent apporter beaucoup de potassium. Donc voilà, si tu as tendance à faire des arythmies, des choses comme ça, et si tu as des reins défectueux, j'attire ton attention là-dessus. Autre danger, donc on a vu 2 dangers pour le rein. On va voir un autre danger, c'est les interactions médicamenteuses. Il faut vraiment savoir que certains aliments peuvent vraiment avoir des interactions médicamenteuses, c'est-à-dire soit ne pas faire fonctionner les médicaments que tu prends, soit augmenter les effets des médicaments, l'absorption des choses comme ça. Du coup, tu vas avoir des effets négatifs supérieurs. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, mais par exemple, un exemple le plus connu est celui du pamplemousse, qui interagirait avec plusieurs médicaments, dont les médicaments anti-cholestérol, les médicaments antidépresseurs, les médicaments anti-rejet, etc., etc. Donc, renseigne-toi. Si tu prends des médicaments et que tu fais beaucoup de jus, renseigne-toi s'il n'y a pas une interaction néfaste entre le jus que tu aimes bien faire et les médicaments que tu prends. Enfin, un dernier effet délétère des jus, c'est le diabète. Donc, tu sais qu'en général, si tu manges une pomme, le sucre de la pomme, le fructose de la pomme va mettre du temps à arriver à cause des fibres, etc., etc. Donc la réponse de ton pancréas et ta réponse insuline va monter doucement. Mais lorsque tu prends du jus de fruits comme une pomme, une orange ou quelque chose de sucré, ça aura tendance à faire augmenter ton taux de sucre dans le sang assez rapidement, contrairement à ce que ferait un fruit. Donc c'est pas à prendre à la légère, surtout s'il y a des prédispositions familiales. Je peux te dire en conclusion que je te conseille de varier tes jus. Essaye d'éviter de faire des jus tout le temps identiques. Essaye d'éviter de faire des jus tout le temps. Moi, je fais des jus un jour sur 3 ou un jour sur 2. Et j'essaie de varier les apports de jus. Autre chose que tu dois faire, c'est connaître les apports des fruits et légumes. Surtout les apports majoritaires, tu vois. Par exemple, l'épinard, tu dois savoir que ça t'apporte beaucoup d'oxalate, contrairement auquel, tu vois. Donc si tu es fan de jus, tu dois faire ton travail, tu dois te renseigner sur les jus, sur ce qu'ils apportent, sur les dangers des uns et des autres. Et tu dois aussi apprendre à composer tes jus pour faire des jus équilibrés, tu vois. Si tu fais que des jus verts, je dirais ça va t'apporter le même type de micronutriments, et c'est peut-être pas intéressant. Essaie d'apprendre à équilibrer les jus, comme quelqu'un qui ferait des cocktails apprend à équilibrer ses cocktails. Donc essaie d'éviter les monodiètes ou des jus à base d'un seul aliment aussi. Et encore dernier conseil, n'oublie pas de manger des fruits entiers. Donc les jus c'est bien, mais il ne faut pas oublier que tu peux manger les légumes cuits ou crus, et les fruits aussi cuits et crus. Donc tu vois, varie entre le solide et le liquide. Donc voilà, je pense avoir fait rapidement le tour de la question. Bon, cette vidéo elle n'est pas exhaustive, hein. Je pense qu'il y a d'autres dangers. Si tu fais que des jus de céleri, alors peut-être que tu vas t'apporter trop de sel, j'en sais rien, tu vois, il y a vraiment matière à creuser. Voilà, je voulais juste attirer ton attention sur ça. N'hésite pas, si tu es intéressé, à t'inscrire sur ma liste d'amis en bas dans la description. Et je partage du contenu exclusif que je ne partagerai pas directement sur YouTube. D'ailleurs, parfois c'est chaud parce que YouTube m'envoie des warnings sur certaines vidéos. Donc si tu veux garder le contact avec moi, si un jour je me fais bannir, on pourra garder le lien, et si je fais des vidéos sur une autre plateforme, je pourrai t'en informer comme ça. Donc voilà, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui consomme beaucoup de jus. Et puis sur ce, je te dis à bientôt, ciao.